Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ce proverbe est bien pour la vie de Joseph Kabila, qui malgré son jeune âge, a accompli bien des choses, tant pour la nation tout entière que sa famille biologique et politique. Avant ses 50 ans, Joseph Kabila a presque tout réalisé dans sa vie et la célébration de ses 50 ans est une opportunité de passer en revue son parcours épique, légendaire et historique. Même s'il faut reconnaître qu'il a encore des choses à faire pour le bien du Congo, pour lesquels il a sacrifié sa jeunesse, afin de faire rayonner la démocratie, le développement et le devenir de la République démocratique du Congo en vertu de sa passion pour le Congo. La vie de Joseph Kabila concentre sur elle toutes les problématiques du sort de pays, du tiers-monde à grand poids géostratégique, au point que l'on peut parler du 4e président de la RDC sans évoquer les aspects de la prédation impérialiste, les efforts fournis par le peuple pour s'affranchir de la curatelle néocolonialiste et les sorts réservés à tous les patriotes qui choisissent de faire preuve non de conformisme mais d'indépendance d'esprit dont la gestion mettant sur toute la ligne des intérêts légitimes de leur peuple. Joseph Kabila a hérité de la lutte anti-impérialiste de son père, Mzee Laurent-Désiré Kabila, et cette lutte est une tradition pour sa famille. Son tact et son flair politique qui les portent à éviter tout incident avec le maître du monde sans sacrifier les intérêts légitimes du peuple congolais n'ont pas suffi, hélas, à les faire comprendre que les uns et les autres déçus et qu'il a encore de faire chemin avec des compatriotes plus préoccupés par leurs besoins de gloire et d'enrichissement qu'à mener dans le civisme et le patriotisme les combats de libération complète de la RDC afin de lui rassurer un envol à l'indienne ou à la chinoise. Remettant ainsi presque au calendrier grec la vraie ascension multisectorielle du pays consécutivement à la délivrance face aux causes de sa stagnation ou de sa rétrogradation. Sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, est lui nouvellement admise dans les cercles des quinquagénaires du Congo-Kinshasa, sont nés à Ewabora le 4 juin 1971 et c'est le 4 juin 2021 qu'ils l'on célèbre leur jubilé d'or dans la méditation malgré les différentes célébrations de la famille politique et biologique. 50 ans et sans conteste un âge de maturité, mais pour les sénateurs à vie Joseph Kabila et sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. Il s'agit d'un âge charnière qui consacre l'œuvre d'un homme propulsé très tôt au front de la responsabilité jusqu'à porter le destin de toute une nation. Au bout du compte, aujourd'hui, c'est un homme totalement accompli qui est entré officiellement au Panthéon des sages, une bibliothèque vivante représentant à lui seul un trésor digne de consolider l'avenir, la destinée de son pays. Né dans les bannissements, son père est maquisard. C'est depuis sa tendre enfance qu'il forge les sens des responsabilités sous l'égide paternelle alors qu'il doit d'un autre côté fourbir ses armes et assimiler les connaissances sur le banc de l'école. Une vie de patriote qui lui colle à la peau à tel point qu'il est obligé à 26 ans déjà de se lancer dans les chantiers et sentiers de la lutte pour la libération du Congo dans les rangs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL. Le jeune commandant, dans cette fulgurante guerre de libération, est en effet celui qui tient le verrou décisif de Kenge, d'où est lancé l'assaut final sur Kinshasa, siège du pouvoir. À la prise de pouvoir au mouvement de libération, Joseph Kabila voit croître encore ses responsabilités militaires ayant été promu commandant des forces terrestres des FARDC. Pour ce faire, il doit aussi faire l'école de guerre à l'Académie des hautes études militaires de la Chine. C'est sous ces statuts que la nouvelle guerre d'agression le surprend en 1998. Jusqu'en 2001,
À la mort tragique du président Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila voit ses lourdes charges décuplées puisque c'est sur lui qui est jeté les dévolus sur la prise des commandes d'un pays au bord de l'éclatement. Il en a alors que 29 ans. Du 26 janvier 2001 au 24 janvier 2019, Joseph Kabila, cet homme d'État du statut d'enfant soldat, a celui du chef de l'État, a dirigé la République démocratique du Congo. Mais l'activité politique et militaire de Joseph Kabila ne commence pas avec son accession à la magistrature suprême. Même si pendant l'AFDEL et l'éphémère présidence de Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila a des charges plus militaires que politiques. Les 18 ans du successeur de Mzee peuvent être divisés en plusieurs épisodes. De la mort de son père à la transition 1+4, de cette transition au premier mandat démocratique, de la fin du premier mandat au second et la rallonge de 2 ans de 2016 à 2018, pendant laquelle il a préparé et organisé les élections sur fonds propres de la République. Des élections qui ont abouti à la première alternance démocratique et civilisée au pays de Lumumba. La première période de Joseph Kabila au pouvoir commence par son investiture le 26 janvier 2001, à l'occasion de laquelle il prononce un discours d'espoir et d'ouverture. Certains, à partir de cette adresse, le présentent comme un ultralibéraliste. Le jeune président, que beaucoup découvrent avec curiosité, mêlé des doutes, promet de ramener les frères ennemis à la table des négociations pour la pacification, la réconciliation et la réunification en République démocratique du Congo. Après son règne à la tête du pays, il y a lieu de comprendre que ce discours est le fondement de la suite de sa conduite des affaires de l'État, car il a levé des options de base guidées de toutes les actions et démarches futures sur le Congo. Concrètement, dans ce discours, Joseph Kabila Kabange annonce la reprise des négociations politiques qui vont culminer avec les dialogues intercongolais de Sun City. Celui-ci débouche sur un accord politique pour une transition vers les élections. Cet accord met fin aux multiples rébellions et permet de réunifier le pays. Il annonce également la relance de la démocratie qui va consacrer d'une part la refondation de l'État avec une nouvelle constitution qui matérialise l'avènement de la Troisième République en RDC et d'autre part avec la tenue des premières élections démocratiques du Congo depuis son indépendance. Autre annonce, la relance de la diplomatie qui débouche sur la reprise de la coopération formelle suspendue depuis 1990 suite aux événements du campus de l'université de Lubumbashi. Enfin, Kabila annonce le lancement d'un programme de reconstruction du pays après des années de léthargie. Ce discours fondateur a servi de boussole à l'action politique de Joseph Kabila dans ses réalisations. Le 4e président de la RDC a montré sa volonté de continuer l'œuvre inachevée de son prédécesseur. Ce discours a défini tout ce que Kabila a fait depuis son accession au pouvoir jusqu'à son départ. Même s'il convient de reconnaître que certains engagements du discours ont été tenus, tandis que d'autres aspects l'ont été partiellement ou sont restés en cours de réalisation lorsque l'alternance est intervenue. Qu'à cela ne tienne, la première phase du règne de Kabila n'a pas été une sinécure, surtout avec les formats inédits d'une transition dite 1+4. Il a bravé les difficultés et démantelé les obstacles pour que l'essentiel soit réalisé, à savoir l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006 qui a rendu possible le nouvel ordre politique dans les pays de Lumumba. À partir de cette Constitution, la loi électorale a été élaborée pour permettre l'organisation de premières élections libres, démocratiques, transparentes de la République démocratique du Congo. La transition a été assortie des objectifs dont la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, avec pour entre autres leitmotiv les institutions de la transition qui reposent sur le principe de la séparation de pouvoir
qui doivent fonctionner selon les principes de la consensualité, de l'inclusivité et de la non-conflictualité. Fin des citations. Le Comité international d'accompagnement de cette transition SIAD a aidé à surmonter des crises à l'Union européenne, a envoyé sa force Eurofor pour sécuriser les élections dont la période de propagande a été très agitée. La première mandature de Joseph Kabila commence après sa victoire au scrutin présidentiel et sa prestation de serment dont la cérémonie a été organisée le 6 décembre 2006. Cette mandature est sous les signes d'espoir, tant pour la fin de la création politique préjudiciable à la gestion orthodoxe du pays avec les opérations Fini la récréation, puis la tolérance zéro, la consolidation de la démocratie, via les élections pour le choix des animateurs des institutions nationales et provinciales, que pour l'amorce de la reconstruction du pays dévasté par toutes les années de guerre. Le programme quinquennal du chef de l'État appelé les 5 chantiers a fait ses preuves. Les préalables étant la victoire sur les grands obstacles comme les mentalités congolaises et la dérive depuis l'époque de Mobutu, la nécessité d'atteindre tous les objectifs de la transition 1+4 non réalisés durant cette période transitoire, l'énorme dette extérieure de la RDC accumulée sous Mobutu, la question des ressources financières sous l'exécution des travaux de chaque chantier du programme quinquennal, la guerre du CNDP, l'ampleur de problèmes en général. Les 5 chantiers ont visé à doter les pays des infrastructures de base, d'augmenter les taux de desserte en eau, en électricité, d'accroître la capacité des prises en charge médicales et d'améliorer la qualité des soins de santé et de créer des emplois. Fait marquant de cette mandature, le chef de l'État regrette de manquer 15 oiseaux rares à ses côtés pour l'aider à réaliser optimalement son programme. Il ne restait pas moins vrai qu'au terme de cette mandature, la RDC a réussi à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPT, le budget national situé à seulement 300 millions de dollars américains à la chute du régime Mobutu et atteint plusieurs milliards de dollars américains. La République est progressivement refondée au plan de ses différents pouvoirs que sont l'exécutif, le judiciaire et le législatif, tant que la coopération rétablie apporte un plus aux efforts intérieurs qui se traduisent notamment par les relèvements, un tant soit peu, des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État qui sont désormais payés régulièrement à la banque. Même situation au niveau sécuritaire avec le programme de réorganisation d'équipements et de formation de l'armée et de la police nationale. Une opération réussie, quoiqu'en cours, avec l'appui de partenaires extérieurs dont la Chine, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, qui l'a su mobiliser. Après les élections du 28 novembre 2011, Joseph Kabila prête serment pour son second mandat le 20 janvier 2012. Pendant cette mandature, Joseph Kabila a pour programme la révolution de la modernité, présenté comme le programme de la rectification du tir. La révolution de la modernité consacre sa volonté d'inscrire la RDC dans les cercles des pays émergents depuis sa conception en 2011 et son lancement en 2012 jusqu'en 2030. Mais ce programme n'a pas assez réalisé les projets de son ambition, mais les mandats ayant été perturbés dès son début par la guerre d'agression du M23.
On range dans l'actif de cette seconde mandature l'organisation réussie du 14e sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre 2012, le premier tour cycliste en juin 2013, le deuxième en juin 2014 et le troisième en 2015. Il faut noter que le premier tour a constitué une occasion de véhiculer l'image du pays dans le monde et depuis les tours attirent des cyclistes africains et européens chaque année. Cette mandature renforce également la stabilité du cadre macroéconomique. Malheureusement, les élections qui s'en vident avant leur échéance dans le déploiement des politiques secouent le pays au point qu'à partir du mois de mars 2016, l'on assiste à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, impactant sur le prix des biens, sur le marché diminuant le pouvoir d'achat et aggravant le social de la population. Situation que les spécialistes expliquent par les ralentissements de la croissance alors que l'économie congolaise est monoressource. Qu'à cela ne tienne, le pays est doté du plan stratégique national du développement PSND le 22 février 2016. Après le 19 décembre 2016, commence la prolongation du règne de Joseph Kabila au pouvoir, une rallonge temporelle autorisée par un arrêt de la Cour constitutionnelle saisi pour interpréter l'article 70 de la Constitution alors qu'il y a débat sur la vacance du pouvoir au sommet de l'État. L'année 2017 est marquée par des actions externes et internes visant la fragilisation de la RDC. Des actions qui aggravent l'insécurité dans sa partie orientale et au centre avec les miliciens Kamwena Nsapu, des attaques sporadiques et ciblées dans la capitale Kinshasa, des problèmes économiques exacerbés par la baisse des cours des minéraux, des difficultés financières dues aux sanctions américaines et au refus des opérateurs miniers de rapatrier les 40% des recettes de leur exportation en dollars américains. Le gouvernement Tshibala parvient à stabiliser la monnaie congolaise. La sortie du calendrier électoral le 5 novembre 2017 a servi de prétexte pour organiser des manifestations de rue qui ont porté atteinte à la stabilité sociétale plus ressentie à Kinshasa fin 2017. Elles vont se terminer après les premiers trimestres de l'an 2018 et n'ont pu entamer la détermination du régime à organiser les élections sur fonds propres du gouvernement congolais sur base de l'accord du 31 décembre 2016. Les élections ont lieu finalement le 30 décembre 2018, sanctionnées par la victoire de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle. Fait marquant en mars 2018 la publication du nouveau code minier congolais qui accorde plus d'avantages à la RDC. Et c'est le 24 janvier 2019 que survient la première alternance civilisée et démocratique dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo entre un ancien président en vie et un nouveau président élu. La veille, Joseph Kabila a légué un testament politique à la nation congolaise appelant à la formation d'une coalition pour relever les défis de stabilité et la gestion collégiale du pays. Une coalition contre les forces prédatrices qui se sont léguées et qui tenteront toujours à se léguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants. Coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée. Coalition pour parfaire les chantiers en cours et en ouvrir d'autres plus ambitieux dans les domaines des infrastructures, du développement agricole, de la transformation locale de nos ressources naturelles, du renforcement de notre leadership sur les continents et sur le marché mondial des minéraux stratégiques. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère. Fin de citation, prescrit Joseph Kabila à la nation congolaise. Cette alternance s'est réalisée suivant la promesse de Joseph Kabila de juin 2007 par laquelle il avait formellement fixé l'opinion sur cette question. La Constitution, c'est sacré. J'ai donné ma parole d'honneur. En promulguant cette Constitution, je ne toucherai donc pas. Les pouvoirs usent. Il faut savoir s'arrêter. Fin de citation.
Dans la fleur de l'âge, Joseph Kabila a cédé le pouvoir à celui qui était l'un de ses coriaces adversaires. Ce que bien de ses pairs africains ne parviennent à faire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Joseph Kabila est entré dans l'histoire aussi bien de la RDC que de l'Afrique de manière olympienne. Il est grand parce que la meute de ses ennemis internes et externes emploie de gros moyens pour ternir son grand éclat politique. Et son silence noble et glorieux, qualité qu'exalte ceux-là même qui le couvraient d'opprobre. Aujourd'hui, il apprécie à sa juste valeur un trait de caractère et de sagesse. L'histoire les reconnaît et les Congolais lui devront une fière chandelle à jamais pour la réunification du pays après la partition de fait de la RDC, la constitution du 18 février 2006, la cristallisation de la démocratie, la modernisation dans tous les secteurs au Congo, voire la sportivité démocratique. Il a quitté les pouvoirs à l'heure où d'autres encore, arrivés avant lui, multiplient des stratagèmes pour y demeurer toujours. Et le jour qui passe rehausse son prestige d'homme d'État aux yeux de tous ceux qui avaient cru aux messages et gestes des campagnes de diabolisation et des récusations méthodiquement et constamment menées contre lui. Il est resté l'icône du nationalisme, éclairé de la RDC et de la lutte anti-impérialiste dans la sagesse et la prudence.